Les 77 élus du bloc républicain du département de la Takora se sont retrouvés ce samedi 26 octobre 2024 à la salle de conférence du centre pastoral Monseigneur Nicolas Okio de Natitengo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des journées départementales des élus BR qui ont débuté le 12 octobre dernier. La délégation, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kassa Barthélémy, était composée de plusieurs députés des 2 circonscriptions électorales et de plusieurs cadres du parti. Le coordonnateur communal du parti, dans son mot de bienvenue, a salué cette initiative qui, pour lui, était indispensable. C'est l'occasion pour moi, en tant que coordonnateur, de remercier le président du bloc républicain, le ministre Abdoulaye Biao-Diané, qui a permis enfin cette mobilisation, cette rencontre qui va de plus nous enrichir sur le militantisme, la mobilisation à la base, car nous en avons réellement besoin. L'honorable Hervé Réhomé a rappelé les raisons de cette rencontre, insistant sur la nécessité d'une action collective pour favoriser le développement régional. Nous voici réunis ici à Natitengo pour la journée départementale des élus du bloc républicain du département de la Takora. Comme vous le savez, chers élus, les élections communales de mai 2020 ont consacré la victoire du bloc républicain dans beaucoup de communes. Et donc le bloc républicain attache une haute importance à ses élus. C'est pourquoi il a été retenu de consacrer chaque année une journée entière à nos élus, à la base. Cette année, nous avons choisi comme thème la mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e journée. La rencontre a été officiellement ouverte par l'honorable Kassa Barthélémy qui a insisté sur la notion du militantisme et du système partisan. La question de bons militants, la question de militantisme, ça se cultive au jour le jour. Il n'y a pas un bon militant absolu, il n'y en a pas. Chaque jour, nous apprenons à être militants, à être proches de l'idéal du parti. C'est pas facile. Des camarades parmi nous vont vous faire des exposés. Vous savez, le militantisme d'aujourd'hui doit être conforme à l'esprit de la réforme du système partisan. Le système partisan d'aujourd'hui, vous-même, vous savez qu'il se veut très rigoureux. Mais pour le bien de la démocratie, pour le bien du développement, pour le bien de la nation, il n'y a pas de militantisme, pas fantaisie, pas complaisance. Il n'y en a plus. Nous gagnerons lorsque nous ferons tous des efforts pour vivre en nous-mêmes l'esprit de la réforme du système partisan. Chers camarades, c'est pourquoi je voulais nous convier à plus de disponibilité, à la sérénité, pour que cette journée soit une journée réussie. Sur ces mots, je voulais déclarer ouverte cette séance de formation pour la remobilisation à la base à l'échelle de la Takora. Au cours de cette journée, 3 communications ont été présentées, chacune visant à apporter une meilleure compréhension des responsabilités des élus dans la promotion de la culture du militantisme. Quelques communicateurs nous donnent des détails. J'ai eu l'honneur de présenter la première communication sur
le rôle de l'élu dans la mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme. Ce qui est de mon exposé, nous avons eu à échanger avec les élus du BR, des communes de la Takora. Au total, 77, nous avons 77 élus. Nous avons 4 maires sur 9, nous avons 4 députés sur 9. Et nous avons, pour atteindre les objectifs du BR, qui est de devenir le plus grand parti du Bénin, à travers bien évidemment nos ancrages au niveau de la base. Nous avons échangé avec les élus en partageant des techniques qu'il faut utiliser pour mobiliser davantage, pour convaincre à travers les valeurs que prône le bloc républicain nos concitoyens qui seront utiles pour l'atteinte de l'objectif du bloc républicain. Moi, je suis allé sur le code électoral que d'aucuns disent chrysogène à gauche et à droite pour montrer qu'il n'y a pas d'élément de crise dans le code. Donc, j'ai présenté les innovations dans le code électoral. C'est quoi on appelle l'élément de crise. Le code a apporté quoi? 2 grands changements, c'est tout. Le mode de parrainage, les modalités de parrainage, pas le mode, les modalités de parrainage. 1. Et secondo, le relèvement de potentiel d'accès au partage de postes. On a quitté de 10% à 20%, avec une atténuation encore, pour dire que vous avez la possibilité de vous mettre ensemble en coalition pour chercher les 20%. Donc le BR, le bloc républicain, ne veut pas être en retard à ce grand rendez-vous de l'histoire politique de notre pays. Et le plus présent sur le terrain, c'est lui qui va remporter les élections. Ce ne serait pas une affaire de je suis ici, je suis ça, je suis... Non. Nous avons à travailler. J'ai invité tous les militants de la 4e au travail. Chaque militant, chaque conseiller communal, chaque délégué, chez lui est le président du BI, le chef du BR, qui se considère comme chef du BR, chaque élu chez lui, parce qu'il est désigné par la population en tant que BR. Ces journées sont cruciales pour renforcer les liens entre les élus et les citoyens. En mettant l'accent sur la mobilisation à la base, le bloc républicain cherche à sensibiliser les élus à leur rôle dans la transformation locale et politique pour des défis plus grands.